Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour parler de la collection Stampit de Laura by Laura. Alors si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer un peu mes derniers achats de chez Craftelier et je vous avais dit que la prochaine vidéo serait sur cette base et ses accessoires. Donc c'est parti! Donc je n'ai rien ouvert pour vraiment découvrir avec vous. Alors, voilà, ça se présente comme ceci. Alors, par où on ouvre? Ah, c'est très bien, il y a un anti-dérapant pour plus de stabilité. Donc voilà la bête, les petites encoches qui vont là et on peut donc tamponner. C'est fourni avec 2 aimants et je vous l'ai dit, moi j'en ai acheté 2 de plus parce que je me disais que pour les grands tamponnages, vous voyez, pour les petits ça va, mais pour les grands je me disais que ça pouvait être pas mal de pouvoir mettre aux 4 coins. Et puis les petites magnettes, ça sert toujours, donc je vais quand même les déballer avec vous, même si bon, pour le coup pas de suspense, hein, on sait ce que c'est. Donc voilà. Ils se présentent comme ceci, comme ceux de We Are Memory Keepers, enfin We Are Makers maintenant, pardon. Donc ça, je le mets plus loin. Et enfin, le dernier accessoire, c'est l'outil de pression de la marque. Donc on a ceci et on a le bloc mousse qu'on va devoir coller, je pense, tout simplement. Donc on enlève le petit autocollant, on se met bien au maximum aligné et voilà, je fais pression histoire de bien coller l'adhésif. J'aurais pas dû faire ça sur ma feuille blanche, hein. Et voilà notre petite base pour appuyer sur la plaque. Les plaques, on en a 2, la grande et la petite. Ici, on va essayer avec la grande. Franchement, au-delà de l'aspect pratique, je trouve ça assez esthétique. Les petits tons dorés et roses, c'est sympa. Donc voilà. Alors, dans mon haul, j'avais mal expliqué ce que je voulais dire. Ce que j'aime bien ici, c'est que bon, la grande non. Mais la petite, normalement, si je suis bien le... Vous voyez, on peut la clipser où on veut. Et il y a des pics qui tiennent vraiment bien. Le problème de celle que j'ai, c'est qu'en fait, ça tient pas des masses. Et dessous, en plus, c'est strié vu que c'est la scoreboard. Et du coup, je trouve pas le résultat tip top. Donc, vous avez le pourquoi du comment. Je suis désolée, je débarrasse en même temps pour avoir un peu plus de place. Pour essayer le tamponnage, j'ai choisi cette plaque de chez les ateliers de Karine. C'est les Cro-Mignons de l'été, si je dis pas de bêtises. C'est ça. J'aime beaucoup sa collection des Cro-Mignons, j'en ai pas mal, surtout ceux avec le petit koala. Voilà, je suis trop fan. Mais là, je vais changer mes petites habitudes. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de tamponner le petit lapin avec le citron. Me demandez pas pourquoi. J'ai envie de tester celui-là. Donc bah comme pour tout, hein, en fait, comme un bloc acrylique tout simplement en fait. Vous voyez, c'est en acrylique pareil. Vous choisissez où vous voulez le tamponner sur la feuille. Bon, moi il n'y a pas d'importance pour le coup, hein. Donc je le mets un peu où je veux.
j'ai la plaque à l'envers, forcément ça va moins bien marcher. Vous voyez, ça va tamponner ici. Une fois que je suis sûre, je viens ancrer tout simplement mon tampon, comme d'habitude. Jusque là, pas de suspense. Je viens placer la plaque et là du coup je prends mon petit outil et je fais pression. Et ce qu'il y a de bien, l'avantage, c'est que du coup je peux venir réancrer mon tampon, le replacer, faire pression et bien sûr le tamponnage sera idéal et parfait. Et je vous avais promis une astuce pour tamponner à l'envers. Là, j'ai pas besoin de ma feuille. Et en plus, ce que j'aime là, c'est que vous voyez, la feuille est bien calée du coup avec les petits picots. Honnêtement, même 2 magnettes, franchement, ça tient déjà pas mal. 4, bon, on est sûr. Mais 2, puis ils sont magnettes. Donc voilà, donc on a mon premier tampon. Et là, j'aimerais le faire en symétrie. Alors là, on va changer de technique. Alors c'est une technique parmi d'autres. Moi c'est une technique que j'aime bien. Je prends un tapis silicone. Alors là c'est celui de Laura by Laura mais celui pour les cachets de cire. Mais bon, ça n'a pas d'importance, vous prenez ce que vous avez. Vous pouvez même prendre tout simplement une surface en silicone, un tapis de cuisson, tout ce que vous voulez. Et là, même principe, je viens ancrer mon tampon. Je sais que là vous vous dites que je suis folle, hein, mais je vous assure. Donc, je viens ancrer mon tampon. Je le tamponne dessus. Je vais venir réancrer, même s'il est parfait. On va venir réancrer. J'ai sali la base. Hop. Je reviens le positionner et l'appliquer une deuxième fois. Et là, vous voyez, j'ai mon tampon sur le tapis. Et tout simplement, je vais venir appliquer mon papier. Et tada! Alors c'est sûr, le résultat, vous voyez, est un peu plus faible. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Je sais que celles qui aiment coloriser, ça peut être vraiment sympa. Au pire, de passer avec un petit feutre noir si besoin, ou de recommencer avec la technique de l'ancrage. Mais voilà, au moins vous pouvez avoir votre dessin en symétrie, le coloriser et par exemple le coller pour faire un recto verso. Donc voilà, c'était la petite astuce que j'avais envie de vous montrer. Et après, bah voilà, vous avez juste à nettoyer votre tapis tout simplement avec les nettoyants pour tampons, une lingette bébé, ce que vous voulez. Et voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Concernant le tapis, enfin le tapis, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. Le tapis, je sais qu'il a fait ses preuves. Concernant la base, alors je trouve qu'il y a une très bonne tenue des plaques. J'ai pas essayé la petite. On a essayé que la grande, mais honnêtement, pas de problème. Elle ne bouge pas. Elle est bien calée en fait avec les petits pieds sur le côté. Pas de souci particulier. C'est une très bonne plaque. Alors bon, bien sûr, si vous en avez déjà une, c'est un gadget d'acheter celle-ci. Si vous en avez pas, elle est pas mal. J'aime bien les deux formats parce que si on a des petites écritures, ça sert à rien de s'encombrer avec une énorme plaque. Donc voilà, franchement pas mal. Je sais qu'il y en a qui sont carrément sur un système à vis, ça peut être encore pas mal. Mais là je vous assure que les petits picots ça tient bien. Donc voilà, j'aime beaucoup, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que ça sert à rien de faire durer une vidéo pour rien. J'espère que cette petite astuce du tamponnage inversé vous a plu. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye!